Bonjour tout le monde, comment vous allez? Je m'appelle Solange Mbem et je suis une activiste pour les droits des mères célibataires et de leurs enfants au Cameroun. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet du concubinage. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie. J'avais fait la première partie, c'était le 9 mars. Donc, pour les nouveaux abonnés, vous pouvez repartir dans mon compte, chercher la vidéo du 9 mars. Nous allons aborder le sujet du concubinage parce que la grande majorité des mères célibataires sont des victimes du concubinage. C'est pour cela que nous allons aborder ce sujet aujourd'hui. Personnellement, je suis pour le concubinage. Le concubinage est très important pour un couple. C'est à partir du concubinage que tu découvres ton partenaire. Et c'est à partir du concubinage que tu décides si vous allez passer le reste de votre vie ensemble. Parce qu'aucun homme ne se marie pour divorcer. Aucune femme ne se marie pour divorcer. Mais c'est au long du chemin, vous découvrez que vous avez certains problèmes. C'est là où vous décidez de vous séparer. Pour moi, le concubinage est très important dans un couple. Parce qu'il y a des gens qui se font semblant. Donc, dans le concubinage, là, tu découvres vraiment ton partenaire. Regardez par exemple, quand tu ne vis pas avec un homme, tu viens de rencontrer un homme et tu ne vis pas avec lui. Quand il vient te rendre visite, tu t'apprêtes, tu te prépares, tu fais le ménage, tu laves les assiettes, tu fais le lit et tout et tout. Vice versa. Donc, pour moi, c'est déjà faux. Ce qui fait qu'il est très important d'habiter avec un homme dans la maison pour vraiment le découvrir. Il y a des gens qui sont par exemple messi, ça veut dire désordonné. À partir de là, quand tu vis avec lui, tu vas décider si tu veux un homme désordonné ou une femme désordonnée. Il y a des femmes qui mouchardent beaucoup dans le quartier. Les hommes n'aiment pas ça. Moi-même, en tant que femme, je n'aime pas ça. Les femmes qui sont toujours allées chez les voisines pour aller mal parler des autres femmes alors qu'elles ne sont pas mieux. Tu découvres ta partenaire. Donc, je suis pour le concubinage. J'encourage les femmes à vivre le concubinage pour mieux découvrir son partenaire. Sauf que le concubinage a de très mauvaises retombées. Quand tu tombes sur un homme malhonnête. Parce qu'en fin de journée, c'est un homme qui épouse la femme. Tant que l'homme n'a pas pris la décision, il n'y aura pas mariage. Il y a donc des hommes méchants. C'est-à-dire, il vit avec toi. Il a découvert qu'il ne peut plus t'épouser. Mais il continue à vivre avec toi parce que, je dis, they are taking advantage. C'est-à-dire, il profite de toi. Parce que quand un couple vit ensemble, il y aura forcément sexe. Et qui dit sexe dit enfant. Parce que quand tu vis déjà avec un homme, il n'y a pas de protection. Les femmes ne comptent même plus leur cycle. Parce qu'elle est confortable. L'homme, il sait qu'il ne va pas t'épouser. Mais il continue à coucher avec toi sans préservatif. Il continue à faire des enfants avec toi. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Et ça, c'est comment je peux dire ça? De la méchanceté, de la malhonnêteté. Tu sais que tu ne vas pas épouser une femme, mais tu continues à vivre avec elle dans la même maison. Tu continues à lui faire des enfants. Ce n'est pas normal. Donc, parce que la femme, elle sait qu'elle est avec son amoureux, ils vont se marier peut-être. Alors que l'homme, il sait qu'il ne va pas te marier. Parce que les femmes sont en couple pour de vrai. Ce sont les hommes qui sont méchants dans les couples. La femme, quand elle se met, je parle de moi, et je sais que plusieurs femmes sont comme moi. La femme, quand elle se met en couple déjà avec un homme, c'est qu'elle veut faire du sérieux avec cet homme. Mais c'est les hommes qui sont des joueurs. Donc, il va finir de te faire les enfants. Après 5-6 enfants, il te laisse tomber parce qu'il a rencontré une femme qu'il veut épouser. Et c'est pour ça que vous voyez plusieurs hommes, ils sont célibataires à 50 ans, à 40 ans, à 60 ans, parce qu'ils sont malhonnêtes. C'est-à-dire qu'ils continuent à se mettre avec des femmes, il leur fait des enfants, il les laisse pour aller prendre une autre femme. Il y a également les hommes ils peuvent faire 10 ans ou 20 ans avec une femme. Mais après, ils rencontrent, sans l'épouser, après ça, ils rencontrent une fille avec qui ils vont faire 6 mois, 1 an, ils l'épousent. Je reviens à ce que ma mère nous disait souvent, il ne faut jamais faire le concubinage.
C'est l'éducation avec laquelle j'ai grandi. Ma mère nous a dit, il ne faut jamais faire le concubinat parce que quand tu vis déjà avec un homme, tu lui fais des enfants et le ménage et tout, il va encore découvrir quoi sur toi? Il n'y a plus rien à découvrir sur toi. Il a déjà vu qui tu es. Il a déjà couché avec toi de toutes les qualités. Il t'a déjà fait les enfants. Tu lui fais à manger tous les jours. Qu'est-ce qu'il va encore découvrir sur toi? Parce que les hommes aiment le mystère. C'est bien d'être une femme mystérieuse. C'est-à-dire, un homme doit te convoiter tout le temps. Je ne sais pas comment expliquer ça en français. Donc, si un homme a déjà tout découvert sur toi, qu'est-ce qu'il va encore vouloir sur toi? Ça, ce sont les hommes malhonnêtes. Parce que si tu as découvert après un an, pourquoi il continue à vivre avec toi pendant 5 ans, 10 ans? C'est parce qu'il est en train de profiter de toi. Il y a par exemple des cas chez les musulmans, parce que j'ai passé 16 ans avec des musulmanes. Ce sont mes meilleures amies, mes soeurs, ce sont des sœurs à moi. Les musulmans se marient sans se connaître. Quand ils vont maintenant vivre ensemble, ils se découvrent, ce n'est pas ce que l'un ou l'autre voulait. C'est pour ça que dans les couples musulmans, il y a beaucoup d'infidélité. Ils vont venir nier et tout, mais ça c'est leur problème. Je parle de ce que j'ai vu avec mes 2 yeux. Il y a beaucoup d'infidélité dans les couples musulmans parce que déjà, ils ont leur système, le mariage forcé. La femme se marie étant très jeune, 10 ans, 15 ans, tout ça là. Donc quand ils se découvrent déjà dans le foyer, ce n'est pas ce qu'ils veulent. Mais ils sont obligés de faire plaisir à leurs parents. Donc ils vont commencer l'infidélité. L'homme triche, la femme triche. Il y en a même qui amènent les enfants dans le mariage. Vous comprenez un peu? Donc pour moi, je vous dis ce que moi je pense. Il faut vivre le concubinage avec un homme avant de l'épouser. Parce qu'il y a les hommes qui sont faux. Il y a également des femmes qui sont fausses. Vous comprenez un peu? Donc, c'est très important de faire le concubinage. Sauf que les hommes, ce sont eux qui sont méchants. Vous comprenez un peu? Ce sont eux qui rendent les femmes mères célibataires. Tu sais que tu ne vas pas épouser une femme, n'habite pas avec elle. Ne continue pas à lui faire des enfants. J'ai par exemple eu des connaissances à moi, des amis à moi. Il vit avec une femme depuis 5 ans. Quand je lui parle, comment va ta femme? Est-ce que nous sommes mariés? Ah bon? Ça, c'est de la malhonnêteté. Tu vis avec une femme, tu la renies dehors. Une femme qui te fait des enfants, ce n'est pas normal. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Tu ne peux pas renier une femme qui te fait la cuisine tous les jours. Où est la différence entre une femme qui est allée à la mairie et une femme que tu n'as pas amenée à la mairie? Elles font le même boulot dans la maison. Elle fait l'amour avec toi. Est-ce qu'il y a les positions qu'elle ne fait pas? Vous êtes devenus des pervers, des fous, des bêtes de je ne sais pas quoi. Vous couchez avec les enfants de tuer n'importe comment. Vous leur faites des enfants et vous les reniez là dehors. Oui, tu vas rencontrer cela. Comment ta femme? Est-ce que nous sommes mariés? Tu n'es pas marié, qu'est-ce que tu fais avec elle? Tu fais quoi avec elle? Heureusement que ce que vous faites aux enfants déjà, on fait la même chose à vos enfants. Dans chaque famille, il y a les mères célibataires. Tu as abandonné une femme avec les enfants quelque part. Un homme aussi va abandonner les filles de ta famille quelque part. C'est le karma, un karma universel. Vous comprenez un peu? Vous ne pouvez pas utiliser les enfants déjà et puis leur parler n'importe comment. Quand je vois par exemple en Afrique, les femmes lavent les habits avec les mains. Ce n'est pas comme ici, on a les machines à laver dans nos maisons et tout et tout. Une femme lave les habits avec les mains. Ça fait 19 ans que je suis mariée. Je n'ai jamais lavé les habits de mon mari. Ni mes habits. Ni les habits de notre enfant. On met dans la machine. Vous comprenez un peu? Mais vous là-bas en Afrique, vous lavez les habits avec les mains. Et ça, c'est la tâche de la femme. Elle lave les habits, elle fait le ménage, elle fait la cuisine. Et tu vas la renier dehors? C'est ça le problème avec les Africains. Ils sont malhonnêtes. Dans le pays où je vis là, après 6 mois, quand tu vis avec une femme, elle est déjà ta femme, que tu le veuilles ou pas. Vous allez suivre dans la première vidéo. Je dis aux hommes, désormais, si vous savez que vous ne pouvez pas épouser une fille, il faut la laisser partir. Parce que ça demande 1 an ou 6 mois pour découvrir une femme. Après 6 mois, après 1 an, si tu penses que tu ne peux pas épouser une fille, laisse-la partir. Laisse-la rentrer chez tes parents, chez ses parents. Quand tu l'as rencontrée, elle n'habitait pas dehors. Elle ne dormait pas dehors. Elle avait une maison de famille. Vous avez compris? C'est mon dernier mot aujourd'hui. Laissez partir les enfants des gens. Oui, vous n'êtes pas obligé de vivre avec elles. Vous finissez d'utiliser les enfants des gens et vous les laissez partir avec les enfants. 6 enfants, 10 enfants, pour qu'elles partent où? La beauté de la femme fan. La femme fan. Tu finis d'utiliser l'enfant de tuer, tu la laisses comme ça là. Ce n'est pas normal. Après 6 mois ou 1 an, quittez le concubinage. C'est mon dernier mot.
Faut pas continuer à donner la chance à un vaurien de vous utiliser. Ce sont eux qui vont faire l'amour 3 fois par jour. Comme si c'est la nourriture. Il va finir de coucher avec toi pendant 10 ans, 15 ans. Il va te laisser. Je dis non. Je ne suis pas d'accord avec vous. N'acceptez plus ce genre de concubinage. 6 mois, 1 an, c'est la barre. Si ça ne va pas, rentrez chez vous. N'écoutez pas que non, on va se marier le mois prochain. Non. Un homme qui aime une femme l'épouse. Il est bien vrai, il y a les problèmes là-bas, les problèmes de dot et tout et tout. On va aborder ce sujet la prochaine fois. Ok, je vous aime, portez-vous bien. Bye bye.